Moi, jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste des concubinages. Il y avait des choses, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sortaient dans mes oreilles. Et je n'attendais pas. Donc j'attendais qu'il y ait une seule oreille. Donc l'autre oreille là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché, mes filles aussi, ils étaient contaminés avec cette maladie-là. Donc quand j'ai accouché ma fille, à partir de 3 mois, donc l'enfant, quand il arrive la nuit, il pleure, il pleure, il pleure. Et puis demain matin, je vois que ça commence à sortir aussi. Alors, je les amène à l'hôpital, mais on ne trouve pas de solution. Donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que je souffrais de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens, donc j'étais violée avec quelqu'un, je ne le connais même pas. Ici, c'était que comme j'étais encore petit, mais je me souviens que j'étais violée. Donc je ne connais pas les personnes là. Donc ça a été passé comme ça et je ne parlais rien à personne. Alors, donc c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne parlais à personne, même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Donc c'est là où j'ai su que j'avais un mal qui travaillait dans ma vie. Donc. Et puis j'ai commencé à suivre les chaînes de prière, les sacrifices de la campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Mais je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc quand j'ai attendu la campagne d'Israël, et ma copine là m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie. Donc de moi, la maladie a quitté. Je suis guérie complètement de ces maladies-là. Et je ne fais plus de cauchemars, même des choses là que je sentais dans mon corps, jamais. Donc là, je suis en bonne santé. Donc je glorifie à Dieu. Donc mon souci, c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi avec ma petite fille. Donc ça ne marchait pas du tout. Mon dossier, la première fois, a été refusé. Donc c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture avec tous mes bagages pour qu'on puisse me donner le logement. Donc je refusais complètement de rester à l'hôtel. Donc là, j'ai glorifié à Dieu. Donc ils ont signé le contrat depuis octobre 2013 jusqu'à septembre 2015. Donc dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Jean-Michel, qui vivait dans la rue comme un SDF. Mais avant de voir son témoignage, de parler avec lui, nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver en soldat cœur, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. En ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras, on peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Donc, qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, puisque ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais.
Et parce que quand je me suis réveillée un dimanche matin, que ma fille me dit, maman, ça sent l'alcool, hein. Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant non, 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 c'est pas vrai. Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit, maman, ça sent l'alcool à 6 heures du matin, je lui ai dit non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça, puis après c'est parti. Je suis arrivée au centre accueil par une invitation. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. Et puis je suis attendue et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël. Je demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait un petit pasteur qui était là, auxiliaire qui était là. Je lui demande, c'est quand est-ce qu'on part en Israël? Il me dit, on ne part pas en Israël, c'est déjà fait. Alors il me dit, je lui dis, qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? Il me dit, non, bien, il m'expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors je lui dis, bon, ben, je vais prendre mon enveloppe aussi. Alors j'ai pris l'enveloppe, j'ai participé à ma campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis, bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui ai dit, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance, hein. J'ai une vie vraiment heureuse, hein. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, hein, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. Le centre accueil, pour moi, c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu. Je reçois et j'en recevrai encore parce que le centre accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Et c'est tout pour moi. Pendant 15 ans, elle souffrait beaucoup avec une arthrose cervicale. Il était victime de l'alcoolisme. Deux choses terribles, mais qu'à travers la campagne d'Israël, sa vie a changé, elle a été guérie, transformée complètement. Et c'est pour cela qu'elle rend témoignage. Et si vous avez des problèmes, sachez que la solution existe. Je suis ici avec Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, évêque. Annexe SDF, c'est ça? Oui. Vous vivez dans la rue? Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2000. 2000. Comment était votre vie avant et qui étiez-vous avant? Avant, j'étais quelqu'un qui aimait les sorties, qui était religieux. Religieux? Oui. Je faisais partie d'une... Dites-moi une chose, vous étiez religieux, vous croyez en Dieu? Oui. Vous croyez en Dieu? En Dieu, mais pas de la bonne façon. Vous fréquentez une dénomination, une église? Oui, j'étais catholique. Catholique. Ok, mais important c'est savoir comment était votre vie? Ma vie se développait, mais en même temps, je n'avais pas les bonnes choses. C'est-à-dire que j'avais des conquêtes, mais les conquêtes partaient aussitôt. Et je ne sais pas d'où ça venait. Et c'est après que j'ai découvert, en venant au centre d'accueil, d'où ça venait. Vous m'avez dit que vous aviez la tuberculose, c'est ça? Oui, en 2009. En 2009, juste quand j'ai commencé à avoir les problèmes, j'avais une espèce de grippe et je ne sais pas d'où ça venait. Et ma mère me disait tout le temps d'aller voir le médecin, mais moi j'étais très têtu. Comment était votre vie sentimentale? Ma vie sentimentale a été en vague, c'est-à-dire en dents de scie. J'ai eu le mariage, mais le mariage, c'est parce que j'ai connu la personne et j'ai fait une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de coucher avec la personne avant le mariage. Et moi, je pensais qu'il n'y aurait pas eu de problème, en fait, dès que je me serais marié. Et c'est là que les problèmes ont commencé aussi. Les problèmes ont commencé et ont arrivé jusqu'à où? Jusqu'à la trahison, jusqu'à la séparation, jusqu'à la procédure de divorce. Et c'est à partir de là que vous avez choisi vivre dans la rue ou c'est la situation? C'est la situation parce que je suis parti en laissant des enfants qui n'étaient pas les miens, mais je les ai éduqués. Et je voulais que toute la famille soit en Christ.
Au début, ils venaient tous et petit à petit, tout le monde s'est écarté jusqu'à ma compagne du moment. Et dès que j'insistais pour qu'elle vienne, c'était une lutte constamment. Moi, j'étais déjà dans l'œuvre. Je commençais à être dans l'œuvre. Et c'est là que les problèmes ont empiré, en fait. Dès qu'on m'a appelé. Comme vous vivez dans la rue, oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est vivre en hiver, comme nous sommes dans l'hiver, vivre en hiver dans la rue? C'est dur, Évêque. Franchement, c'est la première fois que je parle de ça, mais c'est très dur. On est dans la rue, on se dit, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que... J'avais le travail, je l'ai toujours, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je vivais cette situation. Et tout venait de ma relation sentimentale. Relation sentimentale. Oui. Bon, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est vivre dans la rue dans l'hiver, j'avais un sourire. Ce sourire n'est pas parce qu'il vivait dans la rue, non, c'est parce qu'aujourd'hui, sa vie a changé. Il a connu le centre d'accueil et sa vie a changé. Mais nous allons savoir comment ça s'est passé. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Et qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? Dieu m'a délivré de maladie. J'étais très très malade. Quelle était la maladie? J'étais cardiaque. J'ai fait de l'hypertension. J'ai eu un accident au pied, donc j'ai été opérée. J'ai 4 vis au pied et j'ai été opérée du genou encore. J'ai une prothèse totale en ce moment. Et j'avais des problèmes de migraine. Donc, je ne pouvais pas voir la lumière du jour. J'étais très, très malade. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, c'était au moment de la campagne. Et ma cousine... La campagne d'Israël. La campagne d'Israël, elle m'a dit, la campagne va commencer, prends l'enveloppe. Je ne t'explique pas, mais toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. OK. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu et il continue à répondre. OK, il a répondu. Amen. Vous? J'ai sacrifié pour Dieu. Et là, j'ai eu le résultat, en fait. Il y a eu une grande différence. J'ai été délivré du vice de la cigarette. J'ai sacrifié aussi pour mon travail parce que j'avais un travail, mais j'arrivais pas en fait à aller de l'avant. Et donc du coup, tous ceux qui arrivaient après moi, ils allaient de l'avant, sauf moi. Donc quand j'ai sacrifié, Dieu l'a répondu et aujourd'hui j'ai pu évoluer. J'ai sacrifié aussi beaucoup. OK, approchez-vous d'ici. Qui étiez-vous avant de venir au centre d'accueil? Bon, moi, avant de venir au centre d'accueil, j'étais un délinquant, en fait. Délinquant? Oui, c'est-à-dire que j'étais dans les bagarres, les gangs et tout. Et, la drogue, non? Oui, la drogue aussi. Je consommais, je vendais et tout, etc. Il a changé. Et oui, en fait, c'est parce que d'abord, ma mère, elle est arrivée et elle a beaucoup lutté pour moi, en fait. Ma mère, à ce moment-là, elle s'était fait opérer des jambes. Et malgré ça, en fait, elle n'arrivait pas à marcher, mais elle venait quand même à l'église. Donc... elle est venue, elle luttait. Elle a même fait des campagnes d'Israël pour moi. Et c'est peu de temps après, un jour, j'ai pris la décision comme ça. J'ai dit, bon, ben, moi, à partir de là, je vais t'emmener à l'église. Et c'est quand je l'ai emmené à l'église, en fait, c'est au moment de la campagne d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de problèmes. J'arrivais pas à dormir la nuit. Pour dormir... Vous avez sacrifié? Voilà, j'ai dû sacrifier. Au Dieu vivant? Au Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'avais des problèmes avec la justice et tout. J'ai eu plus de problèmes. J'étais vicié dans la drogue et tout ça, etc. Les délivré. À chaque fois que vous sacrifiez, que vous faites quelque chose, que vous déterminez, que vous faites un défi, Dieu répond. Dieu l'a toujours répondu. Amen. Jean-Michel, comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un ami de ma famille, en fait, qui m'a amené dans le centre d'accueil ici. Et quand je suis arrivé,
j'ai trouvé un petit peu bizarre les choses qu'on parlait parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce que je vivais, la foi que j'avais déjà entendue. Que vous connaissiez. Voilà. Bon, vous croyez en Dieu avant, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez une religion, mais votre vie était détruite. Oui. Malade, dans la rue, oui. une vie sentimentale détruite, puis un divorce, une séparation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? J'ai commencé à entendre des propos de foi. La campagne d'Israël, je ne savais pas ce que c'était. Et même aussi la dîme. Quand j'ai commencé à mettre ma dîme, ma vie a changé dans le travail. Les gens commençaient à reconnaître ma qualité de travail. Et au niveau des campagnes, j'ai commencé à sacrifier parce qu'on avait des problèmes, beaucoup de problèmes. Et je me rappelle qu'on avait sacrifié, ça fait un petit moment de ça, et on avait obtenu une maison. Cette maison, on habitait tous en famille. Mais le diable n'était pas content du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Dites-moi une chose, vous avez parlé de la dîme. Oui. La dîme vous a été imposée au centre d'accueil? Ah non, non, non. Obligé? Vous êtes obligé de ça? Non, non. Il y a non. des gens qui pensent que c'est obligé. Ah, le centre d'accueil, des gens obligés à payer la dîme. Non, Non. personne ne vous a obligé. Vous avez pris ça comme une chose volontaire. Exactement. Vous avez fait le vœu de faire Exactement. ça. Ok. Vous avez commencé à participer de la dîme. Oui. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Tout a changé. Tout a changé. J'ai demandé un changement de vie et Dieu a permis que je reconnaisse enfin qu'il est Dieu et surtout qu'il m'a appelé dans l'œuvre à le servir alors que moi j'étais dans la rue, je ne pensais jamais à ça. Vous étiez dans la rue maintenant? Et maintenant, j'habite chez moi, je suis heureux, je vis ma foi. Voilà. Vous avez des difficultés professionnelles avant peut-être et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai des chefs qui reconnaissent mon travail, qui sont très proches de moi et ils me poussent vers le haut. Des fois, c'est moi-même qui dis, bon... Vous êtes une personne heureuse? Oui. Aujourd'hui. Vous m'avez parlé aussi qu'il y avait des personnes de votre famille qui pratiquaient la sorcellerie, c'est ça? Oui, mon père. C'est pas qu'il pratiquait, c'est qu'il versait, il sacrifiait en fait. Sacrifiait même dans la sorcellerie? Oui, oui, oui. Il pensait qu'il faisait de bien, n'est-ce pas? C'est ça. Mais je vais vous dire une chose. Ça empêche que la personne puisse réussir. Et je crois que ce type de choses ont été la source des problèmes qui étaient dans votre vie. Vous croyez en ça? Ah oui. Ok, mais grâce à Dieu que tout ça est passé et vous êtes une nouvelle personne. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? L'école de la vie, l'école de la foi. Un pasteur, je me rappelle, m'a dit, en tenant la Bible, ça c'est le manuel de vie. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et c'est après, au fur et à mesure, j'ai compris. L'école de la vie, c'est ici. Il faut vivre notre foi, mais enseignée par Dieu lui-même. Ok, félicitations pour votre réussite. Merci. Merci. Bon, et nous allons maintenant voir plus de témoignages. Mais si vous avez besoin de notre aide, cherchez l'adresse la plus proche de vous qui passe dans votre ordinateur, dans votre téléviseur, l'adresse du centre d'accueil. Nous allons voir plus de témoignages. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais
Malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait, depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, il n'y avait pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur, et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est de pardonner et de demander pardon également. Et là tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé, puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toute chose que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Alors ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. Rendu malade où j'avais la tremblote. Quand je ne buvais pas, je tremblais. Ma vie sociale a été détruite. Ma vie sociale... En fait, j'ai renié ma vie sociale. Jusqu'au point où, je le dis, j'ai épousé l'alcool au détriment de la femme. Ça m'a conduit à vivoter. À avoir une vie, je dirais, de bohème peut-être. Parce que ça m'a conduit même aussi à connaître un état de vivre, un état de SDF. Quand je ne buvais pas, je me sentais triste. Alors au centre d'accueil, je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un ami qui avait une boutique exotique où je venais boire. La boutique était située dans la rue de l'église. Quand, des années passées, quand j'ai eu un ami qui est décédé par suicide, là à la gare du Nord, qui s'est suicidé à la gare du Nord, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce qu'entre-temps, ma vie était complètement détruite aussi. Et ça m'a interpellé. C'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil.
Je me suis rappelé que là où tu allais boire, il y avait une église, ben vas-y, va. Donc, c'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, je vis les pasteurs, on a commencé dans les chaînes de prière, tout et tout. Et également est venu après, dans l'année 2013, la campagne d'Israël, à laquelle j'ai participé. J'assistais également aux séances de délivrance les vendredis, surtout la délivrance les vendredis, parce que je savais déjà le problème que j'avais, le problème d'alcool, qui avait complètement détruit ma vie sociale, familiale et puis même professionnelle. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà, pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres, avant de venir, j'étais aussi dans d'autres églises, hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Donc, Seigneur, voilà. Toi-même, tu sais, tu me connais, je n'ai pas de grands mots ni de grandes phrases à faire. Je suis allé creuser, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sacrifice. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Si vous avez des problèmes, cherchez l'adresse la plus proche de vous, allez là et certainement votre vie changera. C'est ça que nous croyons, les témoignages que nous écoutons ici sont la preuve de ce que nous avons dit, que nous disons ici. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.